Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on va regarder les nouveautés de la 14.4 de juin 2025. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est sorti hier, mardi, donc allez vérifier votre Creative Cloud et vous verrez que vous pouvez mettre à jour votre Lightroom pour la 14.4. Et dans cette version, il y a deux ou trois petites choses intéressantes. Et pour moi, la plus intéressante, c'est quelque chose qui a disparu, mais réapparu ailleurs. Je vous ai fait une petite vidéo lundi avec une image à la fin où il y avait une tombe avec des lettres dessus. Et en fait, ça voulait dire la mort du DNG. Mais pour ça, il fallait avoir regardé 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais c'est pas grave, certains auront trouvé d'autres noms. Pourquoi la mort du DNG? Souvenez-vous, avant on avait photo ici, et on avait quelque chose qui s'appelait accentué. D'accord? Photo accentué ici. Maintenant, quand vous lancez ça, il vous dit, bah, c'est plus là. Voilà, donc ça a disparu. Pourquoi c'est plus là? Parce que maintenant, ce sont des curseurs, donc vous voyez, ils sont là, donc dans détail, au niveau du développement. Vous avez réduire le bruit, vous avez détail brut et vous avez super résolution. Ça, c'est les trois trucs qu'on avait avant dans ce menu ici, photo accentuée. Mais quand on faisait photo accentuée, Lightroom vous crée un nouveau fichier. Tandis que maintenant, il vous crée un DNG. Donc, ça veut dire, par exemple, si vous faisiez une réduction de bruit trop importante, puis ensuite un développement, puis finalement vous vous rendez compte que la réduction de bruit est trop importante, il fallait repartir de l'original, refaire une autre réduction de bruit, ce qui allait créer encore un autre fichier DNG, puis réappliquer vos paramètres de développement. Donc c'était pas mal, mais c'était pas pratique. Tandis que là maintenant, on peut l'appliquer directement sur le RAW sans créer de DNG. Donc là par exemple, j'ai cette photo de la belle Gwen, je vais faire réduire le bruit. Voilà, il réduit le bruit. Il me dit durée estimée à 6 secondes. Et à la fin, il ne va pas me créer de DNG. Ce qui rend le processus d'ailleurs plus rapide. Vous voyez, là, il n'a pas créé de DNG. Avant, quand ça créait un DNG, on avait le temps de débruitage, puis ensuite le temps de création du DNG, puis ensuite il fallait le sauver sur disque, puis ensuite il fallait mettre un fichier supplémentaire dans la base de données de Lightroom pour lui dire « Ah, on a un DNG en plus », tandis que là maintenant c'est directement dans le RAW. D'accord? Vous n'avez pas besoin de créer un fichier DNG. Alors, ici, pourquoi on a des petits trucs qui vous disent attention, parce que détail brut, c'est quelque chose qu'il applique automatiquement, qu'on fait réduire le bruit ou super résolution, et on ne peut pas faire en même temps super résolution et réduire le bruit. Par contre, ce que je peux faire, je peux dire, je veux plus de la réduction de bruit, et je veux la super résolution. Il fait la super résolution. Super. Puis ensuite, je peux dire, bon, bah alors cette super résolution, finalement, elle m'intéresse pas. Donc la super résolution, ça vous double la taille de l'image, et je veux revenir à réduire le bruit. Et vous voyez, là, il prend plus de temps. Il l'a fait. C'est fait une fois pour toutes. Et ensuite, vous pouvez simplement bouger le curseur. On voit le bruit ici. On va réduire complètement. On voit ici qu'il y a du bruit. Et que là, il y en a moins. Et puis on peut bouger ce curseur-là un peu comme on veut. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, dans le sens où on va pas créer le DNG, donc dans les sauvegardes, on va pas backuper le DNG. En plus, c'est vraiment bien que ça soit un curseur. Alors vous allez me dire, mais comment on le fait sur plusieurs photos? Comme c'est un curseur de développement, comme avec n'importe quel curseur de développement. Donc vous pouvez faire un preset de développement, vous pouvez copier-coller, alors Shift-Ctrl-C, je vais copier cette partie-là, copier, puis je vais aller sur la photo d'à côté et je vais faire Shift-Ctrl-V et je vais coller ce paramètre. Donc vous voyez, là il est en train de le faire. Si maintenant je veux le faire sur toute une série de photos d'un coup, je peux par exemple, vous voyez, il a fait réduction du bruit, 34, c'était le paramètre que j'avais sur celle d'avant là. Mais je vais aller par exemple à celle-là et puis je vais mettre 25 ou 21, c'est pas grave. Vous pouvez par exemple sélectionner toutes les photos d'après et vous pouvez cliquer sur synchroniser. D'accord? Et je veux synchroniser la réduction de bruit. Ça synchronise la réduction de bruit. Voilà. Donc là, il va mettre un peu plus de temps parce qu'il y a plus de photos. Mais voilà comment marche. C'est un curseur de développement qui prend simplement un peu de temps. Voilà. Contrairement aux autres curseurs de développement qui ne prennent pas de temps. Mais comme je vous ai montré, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire ensuite, vous pouvez le retirer, vous pouvez le remettre, vous pouvez changer la valeur de la réduction du bruit, ça c'est vous qui décidez. Il ne va pas relancer un temps de calcul. Le temps de calcul, il est fait une fois pour toutes. Donc c'est quand même, pour moi, la nouveauté la plus intéressante. D'accord, la plus intéressante.
Les autres sont intéressantes aussi, mais ce n'est pas vraiment des nouveautés pour moi, puisqu'on les a vues apparaître déjà dans des choses comme Camera Raw. Alors, maintenant qu'on a vu celle-là, je vous propose d'aller voir les autres nouveautés, qui sont la suppression des distractions et la suppression des reflets. Alors, ceux qui utilisent Camera Raw, normalement, ont déjà vu ça, mais simplement, maintenant, c'est apparu à l'intérieur de Lightroom, parce que les développements, alors, on va dire les développements logiciels du module de développement sont d'abord faits dans Camera Raw et ensuite sont transférés à l'intérieur de Lightroom. Donc voilà, ça quelque chose d'intéressant pour les DNG. Alors on va prendre une autre photo parce que pour ce qu'on veut faire, ça c'est pas pratique. Donc on va aller chercher une autre photo. Alors pour cette image, là j'ai pris des choses avec des gens. D'accord? Et ici, au niveau du supprimer, on a un truc qui s'appelle suppression des distractions. Et vous avez reflet et personne. Donc là, on va regarder personne. Donc là, j'ouvre la vue personne. Et là, il me choisit automatiquement des zones. D'accord? Il m'a dit là, je vois des personnes, là, je vois des personnes, là, je vois des personnes, là, j'en vois, là, j'en vois. D'accord? Ces zones-là, vous pouvez décider, si vous cliquez dessus, de la supprimer. Donc vous pouvez dire par exemple la zone centrale, puisque c'est quand même les deux personnes intéressantes ici, je veux dire ça, je veux pas que tu t'en occupes, les supprime pas. Mais par contre, tu peux supprimer ce qui est à côté, puis là vous faites simplement supprimer, d'accord? Et ça lance l'IA, et ça vous supprime. Donc c'est une sorte de masquage automatique, avec derrière une suppression par IA. Et comme pour n'importe quelle suppression par IA, vous pouvez aller dessus, et vous pouvez choisir ici, d'accord, les différentes options, d'accord. Donc ça, je vous l'ai déjà montré dans la suppression par IA. Vous pouvez à chaque fois choisir parmi 3 propositions. Si je prends celle-là, de la même manière, je peux ici aller dire laquelle je veux. Elles sont à peu près toutes identiques. Si j'ai celle-là là-haut, je peux dire laquelle je veux. Et vous pouvez potentiellement régénérer. D'ailleurs, ce qui est très fort, c'est que là, on lui a demandé de supprimer des personnes et il a remis des personnes. C'est-à-dire que là, dans les propositions qu'il a fait, il a remis des personnes. Donc, ça n'a pas franchement marché pour celle-là, là-haut. Donc, c'est un peu comme toujours avec l'IA. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et vous pouvez très bien régénérer derrière. Donc, je vais appuyer sur régénérer. Donc, ça régénère que celle-là. Et il va me proposer autre chose pour celle-là, où il y a toujours d'ailleurs des personnes. D'accord? Donc là, ça n'a pas marché. Donc ça, ce truc-là, personne, on va voir apparaître d'autres choses. Hein. Je crois que d'ailleurs c'est déjà dans Camera Raw, donc on va voir apparaître d'autres distractions à supprimer. Ce qui est important, c'est de regarder, mais ça me coûte combien? Parce que je vous rappelle qu'on a ce concept de crédit. D'accord? Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va prendre une autre photo. On va aller voir le nombre de crédits qu'on a avant de lancer ça, et on va avoir le nombre de crédits qu'on a après avoir lancé ça. Donc prenons cette photo. Sur celle-là, alors je suis allé voir mes crédits avant, j'ai 239 crédits, parce que j'utilise peu l'IA. On est dans la, ici, personne, donc là il m'a fait une zone, 2 zones, et là j'ai une 3e zone assez grande. Bien, je vais faire supprimer. On va le laisser bosser. On va voir ce qu'il me fait. Beaucoup de monde là quand même à virer. Hein. On va voir ce qu'il arrive à faire. Voilà. Alors vous voyez, mais il a viré, mais il m'a mis un... C'est quoi, c'est un golfeur ça? Il m'a mis un golfeur là. Alors c'est dans cette zone, allez, on va prendre autre chose. Alors, là j'ai une espèce de promeneur. Donc la notion de suppression de personnes est très relative. Hein. On va dire que dans certains cas ça marche. Là par exemple, vous voyez, il m'a remis quelqu'un. C'est-à-dire que dans tous les cas, il me remet quelqu'un sur celle-là. Bon, c'est l'IA d'Adobe. Hein. Il y a des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Donc avoir là sur une photo comme ça un peu compliquée avec beaucoup de monde, faut pas trop rêver. On va quand même aller voir, donc je vais aller vérifier combien de crédits ça m'a coûté de faire ça.
Donc après vérification, ça n'a pas bougé. En fait, c'est comme dans Photoshop. Dans Photoshop, ces outils de suppression des distractions ne consomment pas les crédits génératifs. C'est noté dans la doc de Photoshop, donc ça doit être pareil pour Lightroom. Et il y a le dernier truc qu'on va aller vérifier, c'est les reflets. D'accord? Donc il y a la possibilité maintenant de retirer les reflets d'une photo. Alors, je suis allé chercher une photo qui a un monsieur qui s'appelle Tania, ou une fille d'ailleurs, je ne sais pas, Prodan. Pourquoi je suis allé chercher une photo pour le dernier point? Parce qu'on va retirer des reflets et je n'ai pas de photo avec des reflets. Je fais attention à ne pas avoir de reflets sur mes photos. Donc quand je fais une photo avec une vitre, je me colle à la vitre. Donc comme ça, je n'ai pas de reflets. Donc en fait, je n'ai pas des photos avec des problèmes de reflets à travers une vitre. Donc c'est pour ça que je suis allé chercher cette photo. Donc on va aller en développement, on va aller ici, toujours au niveau de supprimer. Et maintenant ici, on a, vous voyez, il y a suppression des distractions. Et dedans, vous avez reflet ou personne. Personne, on vient de le voir. Là, on va faire reflet. Et là, on va faire appliquer. Donc là, il fait sa petite manip. D'accord? Et une fois qu'il aura terminé la petite manip, vous allez voir que les reflets, eh ben, ils sont plus là. Voilà. Donc ça, c'était l'intérieur de la pièce. Ça a disparu. Et vous pouvez régler ici, vous pouvez décider ici de régler plus ou moins. Voilà, vous pouvez en mettre plus ou moins. Donc là, vous n'avez pas beaucoup de contrôle là-dessus. Hein. Vous avez simplement standard meilleur au niveau de l'aperçu, comment vous voulez que ça soit géré. Donc si vous demandez un aperçu meilleur, ben, il va mettre plus de temps pour que vous ayez un aperçu qui est meilleur là-dessus. De toute façon, quand vous exporterez, ça sera autre chose. Mais là, c'est pour vous, au niveau de l'aperçu. Voilà. Et donc là, il vous a mis le meilleur aperçu qu'il pouvait trouver pour retirer ce reflet-là. Voilà. Donc, il y a appliqué ou pas appliqué. Hein. C'est assez simple. Et ensuite, un curseur. Donc voilà les nouveautés. Moi personnellement, alors les personnes, on a vu que ouais, ça peut peut-être marcher, mais dans le cas que j'ai fait, je suis pas très fan, donc je pense que moi j'utiliserais plutôt le pinceau, j'irai choisir moi-même mes zones. Surtout que quand je vire des personnes, oui, je vais en garder certaines, en virer d'autres, à voir. Mais bon, je suis pas très fan des trucs complètement automatiques comme ça. J'aime bien avoir plus de contrôle, mais ça a le mérite d'exister. Et comme j'ai dit, on va en voir apparaître d'autres. Hein. On est à peu près sûr de voir apparaître un de ces jours les fils. Et on va voir arriver d'autres choses, peut-être les voitures, les poubelles, je ne sais pas. On verra ce que ça nous fait. Le concept, hein, c'est un peu le masque automatique. C'est-à-dire que là, lorsqu'on fait ici le masquage, tiens, un nouveau truc, tiens, on va voir ce que ça fait ça. Quand vous faites le masquage, d'accord, vous avez ici objet, pinceau, machin ou ainsi de suite. Bah là, c'est ce masquage automatique appliqué à l'IA générative. D'accord? Donc on mélange les choses qui existaient. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit statut de modification par l'IA? On va cliquer dessus. D'accord, les outils d'IA suivants étaient utilisés sur cette photo. Suppression des distractions, reflets. D'accord, donc ça vous dit ce qui a été fait au niveau IA quand vous cliquez là-dessus. On va aller voir s'il y a d'autres nouveautés intéressantes. Donc, dans les nouveautés, on avait suppression des distractions personne, on l'a vu, on avait les reflets, très bien, on l'a vu. Amélioration non destructive. Les fonctionnalités résolution du bruit, super résolution et détails peuvent être désormais utilisées de manière non destructive dans Lightroom. Je vous l'ai montré au début. Ensuite, on a le capture en mode connecté des appareils photo Fujifilm. Je n'ai pas de Fuji, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la chose. Et ensuite, on a mise à jour du mode connecté Canon, ajout de la prise en charge de nouveaux modèles d'appareils photo. Ça, c'est des choses qu'on a d'une manière générale. Ensuite, workflow modification, amélioration de la réactivité lors de la modification et de la navigation dans le module développé. Donc, c'est censé aller plus vite. Sur les XMP, ils ont aussi amélioré quelque chose. On a vu avant qu'il y avait des fenêtres qui apparaissaient. Je suis là, je suis pas là.
au niveau du XMP, c'était bizarre. Et ensuite, on a panneau dossier. Le chargement du panneau des dossiers est plus rapide, en particulier pour les dossiers comportant des étiquettes de couleur. Bien. Et ensuite, 2 ou 3 petites améliorations. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on a fini tout ça. Et voilà, c'était les nouveautés. Je vous ai montré les principales. Puis, on va attendre de voir ce qui nous prépare pour Adobe Max, qui est la grand-messe Adobe, et ça sera a priori au mois d'octobre, je pense. Voilà, merci, au revoir.